Allez, bonjour à tous, on se retrouve pour un dessin, voilà, et j'avais envie d'utiliser grosso modo le matériel que j'avais trouvé chez Action, à savoir ici les liners, voilà, avec différentes pointes de 2 mm jusqu'à 0,03, c'est très très fin, donc ça, et évidemment les paint markers, voir si c'est plutôt sympa de colorier avec ça. Et pour la peine, je vais utiliser, alors ça c'est un petit bloc de conson que j'avais acheté, un conson un petit peu épais parce qu'on va utiliser des paint markers, donc forcément il nous fera un petit peu d'épaisseur. C'est du 200 grammes par mètre carré, donc c'est plutôt sympa. Pour le dessin, je vais, alors on va enlever là, ça j'aime beaucoup, hein. On va décider un petit personnage de manga, Doraemon, voilà, très sympa. Et voilà, on va utiliser ça. Alors je ne me souviens plus comment j'ai payé ça, mais on est à moins de 2 euros. Et évidemment, les fameux paint markers que j'adore. On l'a utilisé vraiment très très fortement sur les surfaces type bois. Ça marche vraiment bien. Je l'ai moins utilisé, voire pas utilisé, sur du papier type canson. On est chez Décotail, en règle générale, on n'est pas déçu. Donc place au dessin et après place au test, évidemment. Ok, ça y est, donc j'ai rempli avec, ici j'ai un petit élément. Alors franchement, je suis très agréablement surpris sur les paint markers. C'est plutôt très sympa, ça donne une couleur bien lisse et derrière c'est nickel. Voilà, tu t'aperçois qu'il n'y a pas de souci, c'est logique. J'ai pris quand même un papier épais. Donc maintenant, on va tester nos feutres comme ceci. Donc ici, est-ce que tu as, voilà, as l'information de la pointe épaisse et après je vais tout simplement faire les contours de mon petit personnage et puis voilà, on va accélérer comme d'habitude. Pour l'instant, franchement, je trouve que c'est plutôt très sympa. Il faut attendre que ça sèche évidemment parce que ça dépose la peinture. Certaines peintures couvrent très très bien le crayon, d'autres moins, comme tu peux le voir ici. Allez, on continue. Bon, voici le résultat final. Au final, je suis très content. Pour les deux, je trouve que le paint marker recouvre très bien. Il y a moins d'effets, on voit moins les coups de feutre comparativement au feutre à alcool, par exemple, où tu vois les traits, il faut aller assez vite. Là, je trouve que ça recouvre très très bien. Alors c'est marrant parce que il y a certaines couleurs qui sont plus recouvrantes que d'autres. Par exemple, le rouge qui est le 13, le 13 recouvre un petit peu moins. Alors peut-être qu'il aurait fallu rajouter peut-être une deuxième couche. Voilà, après, évidemment, tu peux rajouter une deuxième couche. Ça donne une texture différente et une coloration aussi différente. Voilà, ça c'est possible. Et après, les liners, écoute, ils ont fait le travail, j'ai envie de te dire. J'ai utilisé deux formats, un fin et un très épais. Et j'ai envie de te dire, j'ai pas eu de difficulté de passer même sur les paint markers. Donc ça, c'est plutôt très positif aussi. Et puis, comme tu peux le voir au dos, pas de souci, le papier est largement suffisamment épais. Donc pas mécontent. Je trouve que franchement, ça fait un très très bon travail. Je testerai peut-être les aqua markers la prochaine fois sur ce type de support, donc feuille canson, pour voir un petit peu le résultat que l'on peut avoir. Voilà, j'espère que ça t'a plu et on se dit à très vite.